Et la fidélité, c'est quoi? Un homme fidèle, c'est un homme qui est fiable, qui est digne de confiance, qui est conséquent et cohérent dans toutes ses œuvres. Un homme fidèle, c'est un homme qui est constant dans ses sentiments et dans son caractère. Constant dans ses relations et constant dans ses habitudes. Pas facile de trouver des hommes fidèles, des leaders fidèles, des pasteurs fidèles qui sont constants. Les hommes fidèles ne manqueront jamais d'être bénis par l'Éternel. Les hommes fidèles ne manqueront jamais d'être bénis par l'Éternel. Les hommes fidèles et les femmes fidèles ne manqueront jamais d'être bénis par l'Éternel. Quand je parle alors d'hommes fidèles, je parle des hommes qui alors puissent alors tenir parole. C'est-à-dire qu'ils disent alors qu'ils font ce qu'ils disent. Alléluia. Qui respectent leur engagement, qui sont dignes de confiance. C'est-à-dire tu peux leur confier quelque chose, être sûr. Est-ce que dans 10 ans, je trouve cette chose? Ça, c'est une qualité alors de la fidélité. La fidélité dans les petites choses. Aujourd'hui, il est rare alors de trouver des hommes fidèles, des chrétiens fidèles. Je vais te parler des chrétiens, pas des hommes. Alléluia. Et des chrétiens fidèles. Oh non, passe-moi alors vraiment 1000 francs là. Tout à l'heure, je vais remettre. Plus jamais. Celui-là alors qui se rend recommandable doit être réellement digne de confiance. Il doit être un modèle. Il doit être une référence. Alléluia. Il doit être digne de confiance. Sinon, ne le suivez pas. Alléluia. Donc, lorsque vous ne voyez pas dans la vie de quelqu'un les fruits, parce que la Bible dit on reconnaîtra, mais d'ici par le fruit. On reconnaît là pas le fruit qu'il porte et non pas les œuvres qu'il fait. Je reprends. On reconnaît là alors pas le fruit et non pas les œuvres. On reconnaît alors un vrai serviteur de Dieu par le fruit qu'il porte et non pas les œuvres qu'il fait. Parce que si c'était les œuvres, Jésus n'allait pas dire qu'au dernier jour, beaucoup de gens viendront et il leur dira, j'ai guéri les malades, j'ai chassé les démons. Ils ont fait de bonnes œuvres, mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Amen. Alléluia. Il dit, comme moi aussi je le suis de Christ. Imitez-moi. Parce que je suis un modèle. Je suis à la ressemblance de celui qui s'est révélé à moi sur la route de Damas. Celui-là qui m'a parlé. Celui-là que je combattais. Que je persécutais tous ceux qui parlaient en son nom. Mais celui-là, il s'est révélé à moi. Amen. Et depuis ce temps, je cherche à être comme lui et à faire comme lui. Amen. Puis dans Ephésiens 5, verset 1. Dans Ephésiens 5, verset 1. Alléluia. Je suis en train alors de revenir sur l'enseignement d'hier. Ephésiens 5, verset 1. Il dit, devenez donc mes imitateurs. Et nous avions dit qu'il est possible maintenant de devenir. Si à l'étape où tu es aujourd'hui, tu n'es pas encore, il y a encore une possibilité pour toi. Si tu n'es pas encore arrivé à l'état de la fidélité dont nous parlons, mais cherche alors à être comme le modèle que Dieu t'a donné. Amen. À être comme lui. Être sincère alors dans toutes tes voies. Amen. Donc tu peux devenir un homme fidèle. Tu peux devenir une femme fidèle en cherchant à imiter ceux qui sont fidèles. Tu étudies leur vie, leur marche, et tu fais comme eux.
On dit la folie c'est quoi? C'est faire les choses de la même manière et s'attendre à un autre résultat. C'est ça la folie. Faire les choses de la même manière et s'attendre à un autre résultat, c'est de la folie. Car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc si tu fais les choses de la même manière, tu auras toujours le même résultat. Si tu veux préparer maintenant alors un cake, alléluia, il y a une manière pour avoir le cake. Amen. Il faut avoir du beurre. Il faut avoir du sucre. Il faut les mélanger. Jusqu'à cela, plus alors un peu gonflé. Alléluia. Et tu mettras après alors des œufs. Après les œufs, tu mettras de la farine. Amen. Après, à la fin, tu mettras alors les arômes dedans. Tu mettras de la levure dedans. Et quand ton mélange est prêt, tu vas le mettre alors dans le four. Amen. Alléluia. Mais si tu fais alors vraiment les choses de cette manière, et tu t'attends maintenant à avoir du gâteau franc, tu n'auras jamais le gâteau franc. Parce que le gâteau franc se prépare alors d'une autre manière. On ne met pas le gâteau franc dans le four. Amen. Donc c'est la folie de faire la chose de la même manière et de vouloir avoir un autre résultat. Tu n'auras jamais. Amen. Alors si je fais les choses alors comme il fait, je serai comme lui. J'ai obtenu le même résultat. Donc si je cherche à imiter Dieu, je serai alors finalement à être comme lui. Alléluia. Dis à quelqu'un, ce n'est pas un péché d'imiter. Parce que l'apôtre Paul nous demande de l'imiter. Dans tous alors ses voix. Amen. Il dit soyez mes imitateurs, comme aussi je le suis de Christ. Et maintenant devenez des imitateurs. Des imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Et marchez maintenant alors dans la charité. À l'exemple de Christ, qui s'est livré lui-même à Dieu. Pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc tu peux devenir un homme fidèle en imitant les hommes fidèles, en imitant leur marche, en imitant alors leurs relations. Alléluia. Nous allons voir tout à l'heure. Amen. Philippiens 3 verset 7. Verset 17. Philippiens 3 verset 17. Paul dit soyez mes imitateurs, frères, et portez alors les regards sur ceux qui marchent dans le modèle, selon le modèle. Comment pouvons-nous être imitateurs? C'est en portant nos regards sur ceux qui sont modèles, références. Je peux dire, alors je vois alors la sœur Juliette, elle chante bien. Je vais chanter comme elle chante. Il faut que je porte mes regards sur elle. Comment elle fait? Alléluia. Ou je peux lui demander, mais comment tu es arrivé là? Ou aller à son école. Amen. Elle me montrera alors le cheminement. Alors nous devons porter les yeux sur ceux-là qui sont des modèles. Ceux-là qui sont des références. Et faire comme eux. Donc la Bible nous montre le cheminement qui nous mène alors à la fidélité. C'est de repérer d'abord les hommes fidèles. Et chercher à faire comme eux. Aller à l'école de ces hommes-là. Jésus est un homme fidèle par excellence. Et si tu veux être alors vraiment un homme fidèle, la meilleure personne alors que je dois imiter c'est Christ. En cherchant à voir comment est-ce qu'il est arrivé à cette dimension. Parce qu'il a vécu dans cette enveloppe alors de poussière. Le même corps que j'avais, c'est le même corps qu'il avait. Il avait en lui l'esprit de Dieu. C'est le même esprit qui est en moi. Mais comment se fait-il que lui, il a vécu dans cette enveloppe?
Et il a pu marcher dans la fidélité, dans l'intégrité jusqu'à la fin. Et il dit, j'ai fait ceci alors pour être un exemple. Alors s'il est un exemple, je vais suivre l'exemple. Je vais faire comme lui. Parce que je vais être comme lui. Mais comment il faisait? Il avait une vie de prière. Il avait une vie d'intimité avec son Père. Je vais aussi cultiver alors la vie de prière. Je vais aussi développer mon intimité avec Dieu. Ma communion avec Dieu. Il ne s'éloignait pas alors de son Père. Et son Père aussi a témoigné de lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai mis toute mon affection en lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu puisse mettre son affection en lui? Pour que Dieu puisse témoigner de lui. La Bible déclare, il est allé vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Jean-Baptiste a dit non, c'est moi qui mérite cela. Il dit baptise-moi parce que je dois obéir à la loi. Donc l'obéissance à la loi, l'obéissance à la parole de Dieu va me qualifier maintenant à recevoir l'approbation du ciel, le témoignage du Dieu vivant. Amen. Donc moi aussi je dois obéir à la parole de Dieu. Même si les hommes alors s'opposent, je dis non, ils préfèrent que je fasse alors ce que Dieu a dit de faire. La deuxième chose, quand il est sorti des eaux du baptême, il n'est pas le seul qui a été baptisé ce jour-là. Beaucoup ont été baptisés par Jean-Baptiste. Mais lui, après le baptême, la Bible, il se retira dans ce lieu désert. Et il s'est mis à prier. Je vais être comme lui. Je vais recevoir ce qu'il a reçu. La colombe qui est descendue sur sa vie, je vais faire comme qu'il a fait. Moi aussi, je vais me mettre à l'écart. Après avoir obéi à la parole, je vais commencer maintenant par prier. Prier avec instance. Prier avec persévérance. Et quand il a fini de prier, c'est lui ce qui a reçu l'ouverture du ciel. Et la colombe est descendue. Mais les autres alors qui ont été baptisés dans le même Jourdain, pas le même Jean-Baptiste, amen, n'ont pas reçu alors cette colombe sur la tête. Parce que eux, après avoir fait cela, ils sont partis. Mais Jésus avait encore soif de nouvelles choses. Voilà pourquoi il priait. La Bible ne nous dit pas ce qu'il a demandé, mais certainement il a demandé à son Père de déverser alors ce revêtement surnaturel sur sa vie. Amen. Et la colombe est descendue sur lui. Amen. Et si moi aussi je veux obtenir cette colombe sur ma vie, je dois faire comme il a fait. Je vais prier. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 1, verset 14, il a promis que les disciples vont recevoir une puissance. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Là, qu'ils se sont retournés, ils sont passés sur la chambre haute. Ils ont commencé par prier, persévérer dans la prière. Pendant 10 jours, ils priaient avec instance. Et la colombe est descendue sous la forme d'un vent. Alléluia. Un vent impétueux est entendu. Et ils ont été baptisés de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc ils ont vu que le maître avait prié. Eux aussi, ils ont prié. Je prie que nous puissions imiter le Seigneur. Et ainsi, nous allons aller dans les dimensions les plus élevées au nom de Nazareth. Tu peux devenir un homme fidèle au nom de Nazareth. En portant les regards alors sur ceux qui marchent dans la fidélité. Ceux qui marchent selon le modèle que vous avez reçu de nous. Donc nous devons regarder alors, est-ce que ceux-là ont vraiment reçu quelque chose et ils marchent alors selon maintenant alors cette vérité ou cette grâce alors qu'ils ont reçue. Sinon, il ne faut jamais l'imiter. Alléluia. Il ne faut jamais imiter quelqu'un parce que vraiment, oh non, tu l'as vu, il est éloquent, bon, il parle un gros français académique. L'éloquence alors ne va t'ouvrir la porte du ciel. Alléluia. Dis à ton voisin, tu peux devenir un homme fidèle. En portant tes regards sur les hommes fidèles. Dis-moi qui tu suis. On dit souvent qui s'assemble se ressemble. Qui s'assemble se ressemble. Donc si tu suis quelqu'un alors infidèle, tu deviendras aussi un homme fidèle.
Si tu suis un voleur, tu deviendras un voleur. Alléluia. Amen. Si tu es un gaïman, tu finiras alors pas être même toi aussi gaïman. Alléluia. Amen. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 6, 1 verset 6. Alléluia. 1 Thessaloniciens 1 verset 6. La Bible déclare. Comme quelques-uns. Non, excusez-moi. 1 Thessaloniciens. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec joie du Saint-Esprit. Et vous-même, comme Dieu a témoigné de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé. Paul témoigne et vous-même, vous êtes devenus mes imitateurs. Je déclare un témoignage t'attend au nom de Nazareth. Vous avez été imitateurs alors de ceux du Seigneur. En recevant alors la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Et là on nous montre alors un ingrédient qui nous permettra d'accéder à la fidélité. Alléluia. C'est quoi? La parole de Dieu. Amen. Dieu est dans sa parole. Et la parole de Dieu est Dieu. Et dans la parole, tu découvres Dieu. Et en mettant la parole de Dieu en pratique, tu es en train d'imiter Dieu. Parce que Jacques 1:22 nous dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant après par de faux raisonnements. La parole de Dieu doit être oui et amen. C'est ce que la Bible a dit. Je fais. Amen. Je vais être à l'image de Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Et si je fais ce que alors la parole de Dieu dit, je suis en train de faire ce que Dieu dit. Et en faisant ce que Dieu dit, je suis à l'image de mon Dieu. Je ressemble à mon Dieu. Alléluia. Parce que c'est la voie salutaire que Dieu a tracée. Et que je dois embrasser. Et ce chemin, tu ne failliras point au nom de Nazareth. Et ce chemin, tu ne failliras point au nom de Nazareth. Accroche-toi à la parole de Dieu. Même dans les difficultés. Accroche-toi à cette parole. Fais ce qu'elle te dit de faire. Et tu découvriras que ça marche. Parce que c'est une parole vivante. C'est une parole tranchante. C'est une parole pénétrante. C'est une parole séparante. Qui ne sait pas jointure et moelle. Qui ne sait pas âme et esprit. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. C'est une épée à double tranchant. Oh, c'est un clou qu'on peut enfoncer et qui pèse. Cette parole, elle est vivante. Amen. Donc je peux devenir imitateur de Dieu en marchant alors selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu. 1 Thessaloniciens 2, verset 14. 1 Thessaloniciens 2, verset 14. Chapitre 2, verset 14. Car vous, frères, vous êtes devenus imitateurs. Alléluia. Vous êtes maintenant devenus. Quelqu'un est sur le chemin et finira par aboutir à la fidélité totale au nom de Nazareth. C'est pourquoi là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas encore la fin. Je ne sais pas ce que encore je veux, mais je suis en route. Mais ce qui est certain, je ne ferai plus un marche arrière parce que je suis un avion. Je ne fais pas de marche arrière. Mais on peut me pousser pour aller en arrière. Mais je refuse à ce pouce-pouce là de me faire reculer. Il y a quelqu'un, j'avance. J'irai jusqu'au bout. Car je suis un jusqu'au boutiste. Dis, je vais achever ma course. Paul a achevé sa course. Et il dit, alors sois alors mes imitateurs. Donc toi aussi tu vas achever ta course. Et Paul a combattu le bon combat de la foi. Toi aussi tu vas combattre le bon combat de la foi.
Il a dit, vous avez reçu la parole au milieu des tribulations. Donc il y aura des tribulations et des difficultés qui veulent t'empêcher, qui veulent te faire reculer. Mais ne recule pas. Dis j'avance. Dis je ne recule pas. Dis j'avance. Alléluia. On a dit à quelqu'un, cale. Il dit je ne cale pas. Non, je continue. Parce qu'il avait dit les relations amicaux. Il avait dit les relations amicaux. On lui dit maintenant, non, on dit cale, relation amicale, cale. Il dit je ne cale pas. Je continue. J'avance. Dis à quelqu'un, je ne cale pas. J'avance. Comme dirait l'autre, le rail ou la raille. Pourvu que le train passe. Pourvu que le train passe. Dis à quelqu'un, le train est en train de passer au nom de Jésus de Nazareth. Tu passeras, tu aboutiras. Tu iras jusqu'à destination au nom de Jésus de Nazareth. C'est de quoi dire Amen. Amen. Dis je ne cale pas, je continue. Et tu ne caleras jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu. Elle est vivante. Et pourquoi nous devons imiter la parole? Pourquoi nous devons faire ce que la parole de Dieu dit? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Selon Jérémie 1, verset 12. Il veille sur la parole pour l'accomplir. Allons dans Proverbes chapitre 3. Verset 1 au verset 4. Proverbes chapitre 3. La parole de Dieu, elle est puissante. Amen. Et nous devons alors l'utiliser correctement. Faire ce qu'elle nous demande de faire. C'est ainsi que nous allons voir les fruits de la parole dans notre vie. Proverbe 3. Verset 1. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Touche ton voisin, demande, est-ce que tu es un fils de Dieu? Est-ce que tu es un fils de Dieu? Je ne parle pas des enfants de Dieu. Je parle des fils de Dieu. Parce que la Bible déclare aussi, nous en tant que demeurer encore enfants. Vous n'êtes pas différents des esclaves. Alléluia. Amen. Mais soyez des fils. Et à des fils, Dieu pourra alors confier de grandes choses. Il dit, alors mon fils. Il dit également ma fille. N'oublie pas. Dis à quelqu'un, il ne faut pas oublier. Parce que la Bible dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt aussi à cause de l'oubli. Dis parce que tu as oublié ma parole. Moi aussi, je vais t'oublier. Et tu vas périr à cause de l'oubli. Donc n'oublie pas la parole de Dieu. Il faut la garder. Donc tous ceux qui oublient la parole, comment est-ce qu'ils peuvent vivre sur la parole? Ce que tu as oublié, tu ne peux jamais alors l'appliquer. Et donc si nous voulons alors parler la fidélité, nous devons garder en nous la parole de Dieu et faire ce que la parole de Dieu nous dit. Autrement dit, nous devons mémoriser la parole de Dieu. Pas alors vraiment alors intellectuellement, mais c'est la table de notre cœur. Voilà pourquoi Dieu a dit, je ne mettrai plus alors mes lois sur des tablettes de pierre ou de bois. Mais maintenant je vais les écrire sur la table de votre cœur. Pour que alors vous puissiez maintenant alors l'appliquer au quotidien. Dis Seigneur, écris tes lois sur la table de mon cœur. Alléluia. Et rappelle-les-moi afin que je ne puisse plus alors les oublier. N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Donc si nous voulons être imitateurs de Dieu, nous devons garder les préceptes de Dieu. Nous devons garder les enseignements de Dieu. Nous devons garder la parole de Dieu. Amen. Et si ces paroles sont dans nos vies, nous pouvons les mettre en pratique. Et ainsi nous allons réussir notre marche. Il y a tellement de bénédictions que tu peux avoir quand tu mets la parole de Dieu en pratique. Verset 2. La Bible déclare, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Qui veut mourir prématurément? N'a qu'à lever la main. Ah, personne. Alors, pose la question.
Dis voici là, pourquoi tu ne lis pas la parole? Pourquoi tu ne gardes pas la parole? Amen. Tu veux mourir prématurément? La Bible dit, mais quand tu vas alors garder la parole, les enseignements, les préceptes de Dieu, ces paroles-là que tu as gardées, et moi je vais ajouter que tu mets en pratique, vont prolonger les jours et les années de ta vie. Alléluia. Dans le psaume 107, verset 20, la Bible dit, Dieu a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Et donc quand toi tu gardes la parole alors va te donner la santé et la longévité. Waouh. Donc une voie pour avoir maintenant 120 ans sur la terre, c'est de garder la parole de Dieu. Qui veut mourir à 25 ans? Il faut garder la parole de Satan. Alléluia. Lui, c'est un détruiteur, non? Amen. Et il va t'enseigner. Oh, il faut prendre la drogue. Tu auras l'inspiration. Oh, non, tu seras fort, vaillant. Ça, c'est la parole du diable, ça. Amen. Alléluia. Quelle parole toi tu gardes? Celle de Dieu ou celle du diable? Oh non, tu es jeune, tu es vaillant. Non, tu es tellement belle. Tu vois les hommes courent derrière toi. Toi aussi, livre-toi. Oh, tu auras beaucoup d'argent. Oh, tu vas avancer. Ça, c'est la parole du diable qui t'amènera à la destruction. Amen. Mais celle de Dieu te dira, ah, ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est la demeure de Dieu en esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois pouvoir le garder. Amen. Et tu ne permettras pas à quiconque de toucher à ce corps. Parce que c'est la demeure de Dieu. Amen. Ils prolongeront alors les jours, les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Vous avez beaucoup de choses à gagner en cherchant à imiter Dieu.